Vous êtes peut-être de ceux qui se disent « Moi, le diabète, non, je ne mange presque pas de sucre. » Et pourtant, le diabète après 70 ans ne se résume pas à une histoire de bonbons ou de desserts. Il se cache souvent derrière des signes si discrets qu'on les confond avec le simple passage du temps. Une fatigue un peu plus lourde, une soif un peu plus fréquente, un sommeil moins réparateur, et on se dit que c'est juste l'âge. Mais parfois, ce sont les premiers signaux d'alerte que le corps envoie doucement, comme pour murmurer « Regarde-moi, quelque chose ne tourne pas rond ». Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de seniors découvrent leur diabète par hasard, lors d'un examen de routine ou après une petite infection qui tarde à guérir. Et souvent, quand on le découvre, cela fait déjà plusieurs années que la glycémie est trop élevée sans qu'on le sache. C'est pour cela qu'il est si important de reconnaître les signes cachés, pas pour se faire peur, mais pour reprendre le contrôle avant que le diabète ne prenne toute la place. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 signaux que beaucoup de gens ignorent, mais qui peuvent indiquer que votre corps lutte contre un excès de sucre dans le sang. Des signes parfois si banals qu'on les attribue à la fatigue, au stress ou à la vieillesse. Et pourtant, ils parlent fort, si on apprend à les écouter. Le premier signe, c'est une fatigue étrange, comme une brume qui ne se dissipe jamais vraiment. Vous vous levez le matin après une nuit complète et malgré tout, vous vous sentez vidé. Vous prenez un café, un petit déjeuner et l'énergie revient un peu, mais pas comme avant. C'est une fatigue qui s'installe en toile de fond, sans raison claire. Parce que lorsque le sucre s'accumule dans le sang sans pouvoir entrer dans les cellules, le corps, lui, manque d'énergie. C'est comme si vous aviez un réservoir plein d'essence, mais que le tuyau d'alimentation était bouché. Le carburant est là, mais le moteur cale. Chez les personnes âgées, cette fatigue est souvent attribuée à l'âge ou à la tension. Mais quand elle devient constante, surtout accompagnée de somnolence après les repas, cela mérite un petit contrôle de glycémie. Un petit exemple. J'ai connu un monsieur de 64 ans, très actif, jardinier passionné. Il me disait souvent « Je ne comprends pas, je me sens mou depuis quelque temps. Pourtant, je dors bien, je mange bien. » Il a fini par faire une simple prise de sang et a découvert un diabète installé depuis plusieurs années. Une fois équilibré, sa vitalité est revenue. Comme quoi, parfois, il suffit d'écouter ces petites alertes du corps pour changer le cours des choses. Le deuxième signe, c'est cette soif persistante qui semble ne jamais se calmer. Vous buvez un grand verre d'eau, puis un autre, et quelques minutes plus tard, vous avez encore la bouche sèche. Vous pensez que c'est la chaleur ou un effet secondaire d'un médicament. Mais en réalité, c'est souvent la façon qu'a votre corps de dire qu'il essaie d'éliminer l'excès de sucre par les urines. Le sang trop sucré attire l'eau, un peu comme une éponge. Le corps cherche alors à rétablir l'équilibre en vous poussant à boire davantage et à uriner plus souvent. Et justement, c'est là qu'arrive un troisième signe, souvent confondu avec des problèmes de prostate ou de vessie. Les envies d'uriner fréquentes, surtout la nuit. Beaucoup d'hommes de plus de 70 ans pensent immédiatement à leur prostate lorsqu'ils se lèvent plusieurs fois la nuit. C'est logique. Mais ce qu'on oublie, c'est que le diabète agit un peu de la même façon. Il fait travailler les reins à plein régime. Chaque fois que le sucre s'accumule, les reins essaient de le filtrer, de le rejeter. Résultat, des passages aux toilettes plus fréquents, une nuit hachée, un sommeil moins profond et une fatigue encore plus grande le lendemain. Le cercle vicieux commence là. Ce trio, fatigue persistante, soif inhabituelle et miction fréquente, est souvent la première combinaison silencieuse du diabète. On la remarque, on s'en agace, mais on ne la relie pas toujours à un trouble du sucre. Et c'est justement ce qui rend le diabète insidieux. Il s'installe en douceur, comme un invité qu'on ne remarque pas au début, mais qui finit par s'imposer dans toute la maison. À cet âge, le corps a déjà traversé beaucoup de saisons, beaucoup de changements. Il sait s'adapter, mais il a besoin d'un coup de main. Alors, quand il vous envoie ces signaux, ce n'est pas pour vous inquiéter. C'est pour vous rappeler qu'il veut continuer à avancer, mais sans surcharge. Ce n'est pas une fatalité, c'est une conversation entre vous et lui. Un autre point qu'on remarque souvent, c'est la vision qui devient floue, parfois par épisode. Vous lisez un journal
et les lettres se mettent à danser légèrement. Vous changez de lunettes, ça va mieux un temps, puis ça recommence. Beaucoup pensent immédiatement à la cataracte ou à la fatigue visuelle. Mais lorsque la glycémie varie beaucoup, elle modifie aussi la forme du cristallin, cette petite lentille à l'intérieur de l'œil. Résultat, la mise au point devient instable. Une vision floue passagère, surtout après les repas, peut être un indice précieux. Rien d'alarmant en soi, mais suffisant pour justifier un contrôle. L'œil est parfois le premier organe à ressentir les effets du sucre. Et puis, il y a ce signe plus discret encore, qu'on oublie souvent de mentionner. La peau qui change. Après 70 ans, la peau devient naturellement plus fine, plus sèche. Mais quand elle commence à démanger, à présenter de petites plaies qui cicatrisent lentement ou des infections à répétition, surtout au niveau des pieds, cela mérite de l'attention. Le diabète altère la microcirculation et ralentit la cicatrisation. Une simple coupure peut mettre des semaines à se refermer. Beaucoup de seniors pensent que c'est normal, que c'est juste parce qu'ils vieillissent. Mais non, c'est souvent un métabolique silencieux. Vous voyez, ces signes ne crient pas, ils murmurent. Et c'est là tout le danger, mais aussi toute la chance. Parce que plus on les entend tôt, plus on peut agir. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre dans la conscience. Le diabète, aujourd'hui, se contrôle très bien, surtout quand il est détecté à temps. Par l'alimentation, par le mouvement, par quelques ajustements simples, on peut garder une belle vitalité sans que le sucre ne prenne le dessus. Et justement, il y a un autre signe, un peu moins évident, mais tout aussi révélateur. Celui qu'on met souvent sur le compte des années qui passent, alors qu'il cache une fatigue du métabolisme plus profonde. Vous l'avez sûrement déjà ressenti. Cette sensation étrange que votre corps devient plus lourd, que vos jambes vous portent moins bien qu'avant. Vous faites quelques pas et vous avez l'impression que les muscles n'ont plus la même force. Vous mettez cela sur le compte du manque d'exercice ou simplement du vieillissement. Pourtant, quand la faiblesse musculaire s'installe lentement, presque sans raison, c'est parfois le corps qui signale un déséquilibre du sucre. Car oui, le diabète ne touche pas seulement la glycémie. Il atteint aussi les nerfs et les petits vaisseaux sanguins qui nourrissent vos muscles. Lorsque le sucre reste trop longtemps dans le sang, il agit comme une sorte de rouille sur les fibres nerveuses. Les signaux envoyés aux muscles deviennent plus lents, moins précis. On perd de la force, on trébuche plus souvent ou on ressent de petites brûlures dans les pieds ou les mollets. Surtout la nuit. Ces sensations peuvent sembler anodines. Un picotement, une crampe, un engourdissement. Mais lorsqu'elles reviennent régulièrement, c'est souvent un signe précoce de neuropathie diabétique, une atteinte des nerfs liée au sucre. Et c'est là que la vigilance devient précieuse. Parce que plus tôt on agit, plus on peut éviter les complications qui rendent la marche difficile ou la cicatrisation lente. Une dame de 72 ans me confiait un jour « J'ai cru que mes jambes s'endormaient à cause de la télé ». En réalité, c'était son diabète qui commençait à toucher la sensibilité de ses pieds. Une fois le diagnostic posé et les habitudes alimentaires corrigées, les fourmillements ont presque disparu. Comme quoi, écouter ces petits signaux, c'est déjà prendre soin de soi. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de personnes âgées s'habituent à ces inconforts. Elles les acceptent, comme si la douleur, la lourdeur ou la lenteur faisaient partie de la vieillesse. Mais vieillir n'est pas forcément synonyme de souffrir. Vieillir, c'est aussi savoir détecter les changements subtils et y répondre avec douceur et intelligence. Ce n'est pas une course contre le temps, c'est un dialogue avec lui. Et ce dialogue, le diabète le perturbe en silence. Il modifie la façon dont le corps réagit à l'énergie, au stress, à la fatigue. Parfois, ce déséquilibre se manifeste même par des changements d'humeur. Et c'est là qu'intervient le 5e signe, souvent négligé, mais pourtant révélateur. Les variations émotionnelles inexpliquées. Avez-vous déjà remarqué ces journées où tout vous semble plus lourd, sans raison apparente, où la moindre contrariété devient plus difficile à encaisser? Certaines personnes âgées décrivent un sentiment de lassitude morale, d'irritabilité ou même de tristesse qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Ce n'est pas seulement psychologique. Lorsque le taux de sucre monte et descend brutalement, il influence directement les hormones du bien-être, notamment la sérotonine. Résultat, on devient plus sensible,
plus fatigué mentalement, parfois même anxieux sans raison. Et cela peut aller plus loin. Un diabète non contrôlé peut perturber le sommeil, rendant les nuits plus agitées, avec des réveils fréquents, parfois accompagnés de sueurs nocturnes ou de palpitations. Et plus le sommeil est fragmenté, plus la glycémie devient instable. C'est un cercle qui peut facilement se refermer sur soi-même si on ne prend pas le temps d'y prêter attention. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces signes, qu'ils soient physiques, nerveux ou émotionnels, ne sont pas des caprices du corps. Ils sont la manière subtile qu'a votre organisme de vous dire qu'il cherche un nouvel équilibre. Et le plus beau, c'est que cet équilibre peut être retrouvé. Même après 70 ans, le corps garde une capacité étonnante de réparation. Il suffit de lui offrir ce dont il a besoin. Un peu plus de mouvement, par exemple. Pas besoin de marathon. Une marche tranquille chaque jour, quelques étirements en douceur, c'est déjà un message d'amour que vous envoyez à votre métabolisme. Chaque pas aide le sucre à quitter le sang pour nourrir les muscles. C'est une danse silencieuse entre effort et équilibre. Et puis, il y a bien sûr l'alimentation. Beaucoup croient qu'il faut tout supprimer, tout contrôler, tout peser. En réalité, il suffit souvent d'ajuster les combinaisons. Un peu plus de fibres, comme les légumes verts, les légumineuses, un peu moins de produits raffinés. Et surtout, éviter de sauter les repas. Parce que sauter un repas, c'est forcer le corps à produire du sucre autrement, souvent en excès. Il y a aussi une erreur fréquente. Penser que seuls les desserts sont dangereux. Or, les féculents blancs, pain, pâtes, riz, se transforment en sucre tout aussi rapidement. Le secret, c'est d'apprendre à les accompagner. Un peu d'huile d'olive, une portion de protéines ou un légume à côté et la digestion devient plus lente, plus douce. La glycémie suit un rythme paisible, sans montagne russe. Mais avant même de parler de régime, la première étape reste toujours la conscience de soi. Observer son corps, ses réactions, ses petits changements. Se demander, est-ce que je me sens comme d'habitude? Est-ce que quelque chose a évolué dans ma fatigue, ma vue, ma peau, mon sommeil? Ces questions, simples en apparence, sont parfois les clés d'un diagnostic précoce. Et vous savez, il y a une chose que les médecins disent souvent, mais que peu de gens entendent vraiment. Le diabète ne fait pas mal, du moins au début. C'est ce qui le rend redoutable. Mais c'est aussi ce qui le rend domptable, parce que si on le repère tôt, on peut l'apprivoiser avant qu'il ne fasse des dégâts. Le sucre dans le sang, c'est un messager, pas un ennemi. Il dit seulement « il est temps de retrouver l'équilibre ». Certains seniors découvrent leur diabète après une simple prise de sang. D'autres le devinent, presque instinctivement, parce qu'ils se connaissent bien. Ce sixième sens, cette intuition du corps, c'est un trésor. Et plus on vieillit, plus on apprend à l'écouter. Il suffit parfois d'un petit signe, une plaie qui tarde à guérir, une vision trouble après un repas, un besoin d'eau constant pour enclencher un changement positif. Le diabète n'est pas une fatalité. Il n'empêche pas de profiter, de marcher, de jardiner, de rire, de partager un bon repas. Il demande simplement de la présence, un peu de vigilance et beaucoup de douceur envers soi-même. Parce qu'après 70 ans, chaque geste de soin, même minime, a un impact immense. Et parmi ces gestes, il en est un que peu de gens connaissent, mais qui joue un rôle déterminant pour stabiliser naturellement la glycémie. La façon dont on commence la journée. Le matin, c'est souvent à ce moment-là que tout se joue. Beaucoup de personnes âgées commencent la journée avec un café noir, parfois sans rien à manger, en pensant « ça réveille, ça suffit bien ». Mais en réalité, ce petit geste, si anodin, peut déséquilibrer la glycémie dès le lever. Après une nuit de jeûne, le corps a besoin de douceur, pas de brusquerie. Le sucre du sang est déjà en légère hausse à cause des hormones matinales, et le café, pris seul, stimule encore davantage cette montée. Résultat, une impression de nervosité, de cœur qui bat plus vite, et parfois un léger vertige. C'est discret, mais c'est une vraie conversation chimique entre votre corps et votre métabolisme. Commencez la journée avec quelque chose de simple, comme un fruit peu sucré. Une pomme, quelques baies ou un yaourt nature avec un peu d'avoine aide à stabiliser la glycémie dès les premières heures. Ce petit équilibre du matin a des effets surprenants sur toute la journée. Plus d'énergie, moins de fringales, un moral plus stable. Ce n'est pas une question de régime, c'est une question de rythme. Le diabète,
Au fond, c'est un trouble du rythme. Et le corps adore la régularité. Des repas à heure fixe, un sommeil constant, un peu de lumière naturelle au réveil, quelques minutes de marche. Ces petites choses accumulées ont plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Et c'est là que réside la clé. Comprendre que votre santé, après 70 ans, n'est pas figée. Elle se façonne chaque jour. On ne guérit pas forcément le diabète, mais on peut vivre avec lui sans qu'il prenne le contrôle. On peut même en inverser les effets précoces, simplement en ajustant son mode de vie. Les recherches récentes montrent qu'à tout âge, le pancréas conserve une certaine souplesse. Il peut retrouver une partie de sa fonction si on lui redonne du repos, de la cohérence et un peu d'amour. Oui, de l'amour. Parce qu'écouter son corps, c'est déjà un acte d'amour. Vous voyez, ce qui rend le diabète si dangereux, ce n'est pas le sucre lui-même, c'est le silence. C'est ce temps trop long où rien ne semble se passer, alors qu'en dessous, tout s'enflamme doucement. Mais ce silence, on peut le briser. En prêtant attention à ces signes cachés, la fatigue persistante, la soif inhabituelle, la vision trouble, les fourmillements dans les jambes, les émotions instables. Aucun d'eux ne suffit à poser un diagnostic, mais ensemble, ils dessinent une image. Et c'est souvent cette image qui pousse à faire un simple test, à aller voir son médecin, à dire « je veux vérifier ». Et ce simple geste peut tout changer. Parce qu'un diabète découvert tôt, c'est un diabète qu'on peut dompter. Il ne vole pas vos années, il vous apprend à les vivre autrement. Il vous pousse à manger mieux, à marcher plus, à respirer plus profondément, à écouter votre cœur, au sens propre comme au figuré. On croit souvent qu'après 70 ans, il est trop tard pour modifier quoi que ce soit. C'est faux. Le corps garde une mémoire du mouvement, une mémoire du soin. Il répond, parfois plus lentement, mais il répond toujours. Vous avez peut-être remarqué, quand vous buvez plus d'eau, quand vous mangez plus de légumes, quand vous marchez un peu chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Moins de lourdeur, moins de somnolence, un peu plus de légèreté. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des messages du corps qui dit merci. Et puis, il y a la dimension émotionnelle. Beaucoup de seniors ressentent de la culpabilité lorsqu'ils découvrent un diabète. J'ai trop mangé sucré, j'aurais dû faire attention. Mais non, ce n'est pas une faute. C'est un processus métabolique qui se modifie avec le temps, les hormones, le stress, les médicaments, parfois même l'hérédité. Le plus important, ce n'est pas d'avoir évité le problème, c'est d'avoir la sagesse de le comprendre. Le diabète n'est pas un ennemi. C'est un professeur exigeant, mais juste. Il vous apprend la mesure, la régularité, la conscience. Et quand on apprend à vivre avec lui, on découvre souvent un bien-être nouveau. Imaginez, des journées plus stables, une énergie plus constante, une clarté d'esprit retrouvée. Ce n'est pas un rêve. C'est ce que beaucoup de personnes âgées ressentent après quelques semaines de rééquilibrage. Pas de privation extrême, pas de produits miracles, juste des habitudes simples. Marcher après le repas, manger moins vite, choisir des aliments qui nourrissent vraiment. Et puis, il y a la joie. Parce que oui, la joie influence aussi la glycémie. Rire, chanter, jardiner, danser, partager un repas qu'on aime, ce sont des gestes qui équilibrent le corps autant que les médicaments. L'endorphine, l'ocytocine, toutes ces hormones du bonheur jouent un rôle direct sur le sucre et sur la tension. C'est pour cela qu'on dit parfois que la meilleure insuline, c'est le sourire. Alors, si vous avez plus de 70 ans, que vous remarquez certains de ces signes, ou que vous voulez simplement préserver votre vitalité, commencez par de petits gestes. Buvez un peu plus d'eau. Marchez après les repas. Choisissez un fruit au lieu d'un biscuit. Observez comment votre corps réagit. Vous verrez qu'il vous répond toujours, parce qu'il veut continuer à vivre, à sentir, à aimer. Et ce dialogue avec lui, c'est la plus belle médecine qui soit. Rappelez-vous, ces 5 signes ne sont pas là pour vous effrayer. Ils sont là pour vous prévenir. Le corps n'est pas un ennemi. Il est votre allié le plus fidèle. Il chuchote avant de crier. Il montre avant de briser. Si vous apprenez à l'écouter, vous pouvez prévenir bien des troubles et surtout garder votre indépendance et votre liberté de mouvement si précieuse à cet âge. Et c'est peut-être cela le plus beau message à retenir. Le diabète ne définit pas votre vie. Ce qui la définit, c'est la façon dont vous répondez à ces signes, avec calme, avec tendresse, avec sagesse.
Parce qu'à 70 ans et plus, on ne cherche plus à courir après le temps, on apprend à marcher à ses côtés. Alors prenez soin de vous. Observez, respirez, ajustez. Votre corps vous parle, écoutez-le. Et si cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux ces signaux cachés, laissez-moi un commentaire juste en dessous. Dites-moi si vous avez reconnu certains de ces signes ou comment vous prenez soin de votre équilibre au quotidien. Cela aidera d'autres personnes à se sentir moins seules dans ce cheminement. Et surtout, n'oubliez pas, un simple geste peut changer le cours des choses. Un sourire, une marche, une main tendue, un repas conscient. C'est tout cela, la vraie prévention. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et rappelez-vous, à tout âge, il est toujours temps de vivre mieux et de vivre pleinement.